Bonjour, voici le tutoriel pour réaliser la fiche de cinéma Mad Max. Dans un premier temps, je vais créer un nouveau document, donc fichier nouveau, et indiquer les valeurs. Largeur 2000, je m'assure de bien être en mode pixel, hauteur 1500, résolution 72, mode colorimétrique du RVB, couleur de fond blanc, et je clique sur Créer. Voilà mon document qui a été créé. Ensuite, je vais ouvrir la photo de mes nuages, fichier, ouvrir, et j'ouvre la photo des nuages. Ouvrir. J'obtiens ma photo. Cette photo, je vais venir l'importer dans mon document. Avec ma flèche de déplacement, je clique sur le nuage, je le déplace, je survole l'onglet sans titre 1 et je glisse ma souris à l'intérieur. Vous voyez apparaître le petit carré avec le petit plus. Lorsque le petit carré plus est apparu, je lâche. Ma photo est importée. Et je vais donc venir la positionner correctement sur mon visuel, comme ceci. Je vais renommer ce calque en l'appelant nuage. Pour ça, je vais faire un double clic sur le mot calque 1 et je l'appelle tout simplement nuage. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, comme ceci. Étape suivante, on me demande d'appliquer un filtre flou sur cette photo de nuage avec certains paramètres, un angle et une distance. Alors, dans Photoshop, je sélectionne le calque nuage et puis je vais aller tout en haut ici dans le menu principal, dans Filtre, Flou et sélectionner Directionnel, comme ceci. Et là, je rentre les valeurs de 0 et 124 ici. Et je clique sur OK. Là, vous voyez ici, parfois, on voit apparaître ici une petite bande blanche sur le côté. Ben, c'est pas très grave. Je vais simplement agrandir un peu ce calque. Je le sélectionne en cliquant dans la fenêtre des calques. CTRL et la lettre T. Va apparaître les poignées de transformation. Et j'agrandis un tout petit peu mon calque pour faire disparaître cette bande blanche. Une fois que c'est disparu, j'appuie sur la touche Entrée pour valider cette transformation. Étape suivante, je vais réaliser un nouveau calque avec un dégradé qui va de la couleur noire opaque vers un noir totalement transparent. Pour ça, dans Photoshop, je vais créer donc un nouveau calque. Dans ma fenêtre des calques ici, je clique sur le petit carré avec le petit plus et j'obtiens un nouveau calque. Ce calque, je vais le renommer en dégradé noir. Double-clic sur le mot calque 1 et je le renomme en dégradé noir, comme ceci. Ce calque est pour l'instant totalement vide. Je vais donc, dans un premier temps, devoir configurer mon dégradé pour pouvoir l'appliquer ensuite sur mon visuel. Voilà comment je vais procéder. Dans ma barre d'outils, je vais survoler l'icône de l'outil pot de peinture et faire un appui long dessus. Je vais apparaître ici l'outil dégradé, comme ceci. Et tout en haut, j'obtiens ici mon éditeur de dégradé. Je vais cliquer sur cette grande bande pour faire apparaître mon éditeur de dégradé et je vais simplement faire ceci. J'ai ici 4 pipettes de 4 couleurs. Les pipettes du haut sont réservées à l'opacité de chacune des couleurs. La première est donc à 100% opaque, non transparente. La deuxième ici est totalement transparente. Et puis ensuite, pour les pipettes du bas, je m'assure de bien avoir mis la couleur noire. Pour mettre la couleur noire, il suffit simplement de cliquer sur la pipette, cliquer sur le petit carré de couleur et de choisir la couleur noire. Et je clique sur OK. Et je fais la même chose pour la deuxième ici, en bas à droite. Une fois que mon dégradé est bien paramétré, je peux cliquer sur OK. Là ici, je ne vois aucun résultat parce que je n'ai pas encore appliqué mon dégradé. Je vais donc appliquer mon dégradé, simplement en partant du haut. Je clique, je tire et je vais jusqu'en bas, comme ceci. Voilà, mon dégradé a été appliqué sur l'ensemble de mon visuel. Et on voit ici apparaître que le dégradé est bien noir opaque tout en haut, mais qui devient transparent au fur et à mesure. Je viens donc de terminer cette étape. Étape suivante, on me demande de créer un nouveau calque de remplissage de type dégradé, avec deux couleurs, deux codes couleurs au format hexadécimal, comme ici. On pourrait donner également les valeurs au format R, V et B. Il suffira simplement d'entrer ces références dans les codes couleurs. Faisons dans un premier temps le premier calque de remplissage. Pour ça, on va simplement donc dans le menu principal, dans Calque, et puis ensuite on va faire Nouveau calque de remplissage,
et de type dégradé, comme ceci. Je vais appeler ce calque, je l'appelle tout simplement dégradé rouge. Et je clique sur OK. Voilà. J'obtiens cette petite fenêtre. Dans cette fenêtre, ici, je dois reparamétrer correctement mon dégradé. Je clique donc sur l'éditeur de dégradé. Voilà. On retrouve les mêmes paramètres que tout à l'heure, hein. Et là, cette fois-ci, je vais dire que toutes les couleurs sont totalement opaques. Donc, la première pipette en haut à gauche, l'opacité est bien à 100%. La deuxième pipette en haut à droite, l'opacité est actuellement à 0%. Je vais la passer à 100%, comme ceci. Il me reste simplement à indiquer les couleurs pour les pipettes du bas. La pipette en bas à gauche, pardon. Je clique sur la petite couleur. J'obtiens ici mon sélecteur de couleurs. Et c'est donc ici que je vais rentrer la valeur hexadécimale. Ou si on me donnait la valeur RVB, ben je retrouverai la valeur R, V et B. La première valeur hexadécimale, c'est celle-ci. Je la copie et je viens la coller ici. Voilà le rouge. Je clique sur OK. Je vais faire la même chose pour la deuxième, en bas à droite. Je clique sur la pipette en bas à droite, la petite touche couleur, et cette fois-ci, je vais venir sélectionner, copier la valeur hexadécimale numéro 2. Et je viens la coller ici. Et je clique sur OK et OK. Voilà, je termine en cliquant pour valider sur OK mon calque de réglage de type dégradé, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir attaquer l'étape suivante. On me dit, attention, ce calque doit avoir un mode de fusion de type couleur. Je retourne dans Photoshop. Ce calque ici, dégradé rouge, a pour l'instant un mode de fusion qui est sur normal. Et bien de normal, je vais passer simplement à mode couleur et descendre comme ceci. Étape suivante, je vais pouvoir maintenant faire l'intégration des différents textes. Alors pour ça, je dois dans un premier temps télécharger la police Agency FB Black. Si cette police n'est pas installée sur votre ordinateur, je vous montre comment récupérer cette police sur votre ordinateur. Je vais copier le nom de cette police, je vais lancer mon navigateur internet, et dans la barre d'URL de recherche, ici, je vais simplement taper ceci, télécharger police, et je colle le nom de ma police. Et j'appuie sur la touche entrée. J'obtiens ici un site qui s'appelle fontsub.com qui me propose de télécharger cette police de manière gratuite. Je clique dessus. J'arrive sur ce site. Voici la police que je vais pouvoir récupérer sur mon ordinateur. Je clique sur le bouton télécharger. La petite fenêtre me dit que je vais télécharger le fichier agencyfbblack.ttf qui est bien le format de la police. J'enregistre ce fichier. Je vais maintenant ouvrir le dossier qui contient cette police et je vais faire un double clic dessus pour l'installer, tout simplement. J'obtiens cette fenêtre et je clique sur installer. On patiente un peu. Donc voilà, je peux fermer maintenant cette fenêtre. Et puis maintenant, dans Photoshop, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette police comme je veux. Pour ça, on va d'abord créer un calque avec du texte. Donc on va prendre dans la barre d'outils la lettre T, cliquer une seule fois dans le document et écrire le mot MAD, M-A-D, comme ceci. Je déplace mon calque et je vous montre maintenant comment paramétrer ce texte grâce à Photoshop. Pour ça, on va utiliser une nouvelle fenêtre qui va être la fenêtre caractère. Donc, fenêtre et ensuite caractère. Dans cette fenêtre ici, eh bien, je retrouve la possibilité de choisir la police que je veux. D'accord? Exactement comme j'en ai envie. Par exemple, comme ceci. Et moi, je veux donc Agency FB Black. Donc, j'écris juste A-G-E-N-C. Automatiquement, il a retrouvé la police. Je choisis donc Agency FB Black. Et puis, la taille de la police, pour MAD et pour Max, ça sera 600, comme indiqué ici. Une fois que j'ai fait ce premier texte, je vais faire la même chose pour en créer un deuxième. Alors, soit vous utilisez l'outil texte et puis vous refaites la même chose que pour MAD, ou alors si vous avez déjà créé un calque qui s'appelle MAD, eh bien, il suffit de prendre le calque, de cliquer dessus et de le déplacer
sur le petit carré avec le petit plus. Ça va créer une copie automatiquement. Ce calque, je vais le déplacer, comme ceci. Et avec mon outil texte, je vais remplacer la lettre D par la lettre X, tout simplement. Il me reste un calque à faire, le mot Fury Road. Je prends donc l'outil texte et je vais créer un nouveau calque. Et cette fois-ci, je vais écrire Fury Road, comme ceci. Ce texte a une petite particularité par rapport aux deux précédents, c'est que la taille n'est pas la même. Vous voyez, ici, c'est 240. On va donc ici sélectionner le calque Fury Road. Et dans ma fenêtre caractère, je vais ici entrer la valeur 240. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, j'ai donc bien ici trois calques totalement séparés les uns des autres. Ces trois calques, je vais tous les aligner en horizontal et m'assurer qu'ils aient tous le même écart entre chaque à la verticale. Pour ça, dans ma fenêtre des calques, je sélectionne le premier calque, MAD, j'enfonce la touche CTRL, je sélectionne le deuxième et le troisième. Les trois calques sont donc maintenant tous sélectionnés. Avec ma flèche de sélection active ici, vous voyez que tout en haut dans le menu, vous avez les options d'alignement qui s'affichent. On va donc cliquer sur le deuxième icône pour tous les centrer. Et enfin, cliquer sur l'icône ici pour répartir verticalement mes trois calques, comme ceci. Voilà, maintenant vous voyez que les trois calques ont tous la même distance entre eux, à la verticale. Il me reste simplement à prendre mes calques et à venir les déplacer au milieu jusqu'à faire apparaître, comme ici, les repères. Et là maintenant, mes trois calques sont tous positionnés au centre de mon visuel. Étape suivante, on me demande d'appliquer sur le texte un motif qui s'appelle l'effet motif rouille. Première étape, ce qu'il faut, c'est télécharger le fichier sur votre ordinateur. Et puis, ça ne sert à rien de l'ouvrir dans Photoshop, puisque Photoshop ne pourra pas l'ouvrir comme ça. Il va falloir l'importer directement grâce à une autre technique. Pour ça, voici ce qu'on va faire. On va sélectionner le calque MAD, on va travailler sur ce premier calque. Et puis, dans la fenêtre des calques, ici, je vais faire un double clic sur la partie droite. Je fais apparaître ici la fenêtre des styles de calque. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir cliquer sur incrustation de motifs, comme ceci. Et puis dans cette fenêtre, si vous n'avez pas ici le motif qui se charge automatiquement, il suffit simplement d'aller le charger. Pour ça, on va cliquer sur le petit chevron là, cliquer ensuite sur la petite roue dentée, et cliquer sur importer des motifs. Et là, vous retrouvez le fichier que vous avez téléchargé précédemment au format PAT. Et vous cliquez sur charger. Automatiquement, Photoshop a créé ici un dossier qui reprend le nom du motif, d'accord? Et si vous cliquez sur le petit chevron, eh bien, il fait apparaître en dessous ici le motif que vous avez téléchargé. Vous cliquez sur OK ici pour pouvoir récupérer votre motif, tout simplement. On va refaire exactement la même chose sur les autres calques. Faisons plus rapide, on va utiliser la technique du copier-coller. Hein. Alors pour ça, on va simplement aller sur le calque MAD, survoler incrustation de motif, faire un clic droit et cliquer sur copier le style de calque. Quand on clique sur Max, clic droit, coller le style de calque, ça va l'appliquer sur Max, et on fait la même chose sur Fury Road. Un clic droit sur coller le style de calque. Et maintenant, on a donc bien Fury Road qui s'appliquait ici. Là, ici, on peut remarquer, oui, que sur Fury Road, ici, on voit un raccord qui s'affiche là au niveau de la texture qui se répète. Il faut donc modifier cet élément. Et bien pour ça, voilà ce qu'on va faire. On va simplement faire un double clic sur incrustation de motifs. On obtient la même fenêtre que tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais pouvoir simplement déplacer mon motif pour pouvoir le positionner à un endroit différent, et comme ici. Et que le motif bouge tout seul. Je vais même pouvoir changer ici l'angle de rotation à 0, comme ceci. Cliquez sur OK. Très bien. Là, ici, on peut remarquer que le motif de Max et MAD est positionné exactement au même endroit, donc c'est pas possible. On va donc donner un effet un peu aléatoire. On va cliquer sur Max, faire un double clic sur incrustation de motif, et on va faire pareil. On va modifier la position de notre motif. On met la valeur à 0, et là, on va dire que par exemple, le motif va bouger un peu comme ceci. Voilà. Là, maintenant, on n'a plus de
correspondance. Et on peut cliquer sur OK. Voilà comment on a pu réaliser la fiche Mad Max.